Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes. C'est votre chaîne de toujours au Congo, Afrique, Conscience TV. Nous sommes là, encore une fois de plus, pour réveiller la conscience de tout un peuple, la conscience du peuple congolais, afin de prendre leur destin à main. Nous sommes là pour partager ensemble tout ce les informations telles que nous les recevons sur le temps réel de ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la loi référendaire qui a été votée par le Sénat de notre pays. Nous allons aussi parler de ce qui se passe concrètement à Minembwe. Et nous parlerons aussi des préparatifs de léopard qui se trouve à Houston, aux États-Unis, qui vont livrer leur premier match demain avec le Portugal. Chers compatriotes, parlons-en la loi au Sénat, cette nuit du 15 au 16, et voilà une étape principale qui a été franchie par le représentant du peuple. Et voilà que cette loi est votée par les deux chambres. Il reste maintenant à ce que cette loi soit envoyée au président de la République pour qu'il y ait une promulgation par une loi qui va sanctionner cette décision prise par le représentant du peuple. Et voilà, cette étape, c'est une étape principale qui garantit maintenant le peuple congolais de se prononcer sur la constitution qui a été amenée par le belligérant. Vous le savez tous, il y a des articles qui sont là, qui mettent à l'abri tous ces gens-là qui sont venus de l'autre côté pour prendre notre pays en otage. Chers compatriotes, et voilà, c'est une loi qui nous permet, en tant que peuple, de se définir et de prendre notre avenir en main. Mais cette loi référendaire ne constitue pas un tout. Maintenant, il faut passer à l'étape, celle de proposer, après que cette loi fondamentale soit rédigée par une commission qui sera mise sur pied par les institutions de la République, afin que tout un peuple qui nous sommes, de se définir à travers une loi nouvelle qui va ériger et qui va conduire la quatrième République. Chers compatriotes, nous savons que tous ces belligérants, tous les opposants d'aujourd'hui qui sont derrière nos ennemis sont en train de nous mettre à mal pour que cette procédure ne puisse pas se faire. Mais ils en auront pour leur compte, puisque le peuple congolais aujourd'hui, au stade actuel, est tellement éveillé. Et comme nous avons les réseaux sociaux qui sont là, qui nous permettent chacun, dans les contextes tels que nous les vivons aujourd'hui, d'être en communion avec le peuple et de partager la vérité telle que nous le savons pour que le peuple puisse se prendre en charge. Donc, l'opposition n'a pas à nous proposer, puisqu'elle n'arrive pas à défendre convenablement ce qu'ils sont en train de dire. Il se confirme derrière vers l'article 64 que eux-mêmes, vous savez qu'il y a des alinéas qui n'arrivent pas concrètement à démontrer au peuple congolais que réellement ce qu'ils défendent est valable. Vous le savez tous que les institutions établies cette loi fondamentale, la Constitution, leur permettent de pouvoir discuter sur cette Constitution, voir dans quelle mesure est-ce que, au stade actuel, est encore fiable, est-ce que ce qui a été écrit dans cette Constitution nous régit convenablement, et ils ont le plein droit d'y réfléchir et de proposer au peuple une loi, notre loi fondamentale, qui sera conçue
élaboré et réfléchi par le peuple congolais. Donc, c'est un schéma tout à fait légitime et légal. Et maintenant, ce schéma, elle est entourée de certaines embûches. Ces embûches sont telles que nous devons y aller directement au but et faire le mieux, c'est-à-dire arriver à le faire dans le temps réel, dans les temps reconnus par la loi. C'est-à-dire nous avons le président de la République à l'échéance et nous devons, cette échéance, arriver à mettre en place la nouvelle loi qui pourra nous permettre d'avancer. Ce qui fait que réellement, les deux chambres doivent nécessairement, dans les jours à venir, se réunir en congrès pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous avons des schémas. Il y a la voie référendaire. Cette voie référendaire, c'est consulter le peuple par le vote et à une majorité écrasante. Nous le savons que cette nouvelle constitution sera adoptée presque à l'unanimité du peuple congolais, même à 100%. Même à 100%. Donc, tout cela, ça doit se faire dans une échéance donnée, dans une période bien reconnue par cette constitution, cette ancienne constitution. Moi, je l'appelle déjà ancienne puisque la loi référendaire est déjà votée. Cela nous permet déjà de rouvrir une autre loi fondamentale qui va régir le pays demain. Donc, chers compatriotes, nous devons maintenant prendre les choses au sérieux et pousser les institutions d'aller au plus vite, pas en besogne, mais dans les lignes acceptables pour que nous puissions maintenant y arriver d'ici là. Donc, il y a la première voie, nous venons de la dire, c'est cette voie référendaire. Et vous savez que à l'Est, nous avons des difficultés d'atteindre tous les coins compte tenu de la rébellion installée par Kagame et ses supplétifs, qui en convenance avec certaines autorités, certaines branches d'autorités corrompues à Kinshasa dans les différents domaines de la vie sociopolitique. Donc ces gens-là donnent des béquilles à ces ennemis de la République qui puissent continuer à nous faire du mal. Donc ces gens-là, on ne sait pas si réellement d'ici là on pourra libérer, quels que soient les efforts fournis actuellement par le gouvernement central pour les FARDC, les Wazalendo, pour déloger tous ces ennemis. Est-ce que ça va se faire si rapidement pour que le peuple congolais s'organise et pour enfin voter cette nouvelle loi fondamentale qui sera proposée par les institutions légitimement établies. Chers compatriotes, donc c'est cette voie-là qui est reconnue par la Constitution. Nous avons la deuxième voie, c'est réunir les représentants du peuple, c'est-à-dire dans une voie dans les congrès, qu'on appelle le congrès qui va réunir les deux chambres. Les deux chambres réunies, bon, il faut qu'il y a certains hommes politiques qui sont en train de dire, compte tenu de la loi telle qu'elle est énoncée, de certains articles qui sont énoncés dans la Constitution, afin qu'ils puissent élargir ce congrès-là avec les assemblées provinciales. Donc les assemblées provinciales peuvent être associées pour un large consensus afin de voter cette nouvelle loi qui va nous régir après 2028. Donc c'est ça. Donc il faut, avant qu'on y arrive, il faut nécessairement que tous ces mécanismes se mettent en place pour que nous puissions y aller sans entorse de tel ou tel article tel qu'il nous régit actuellement. Et sur ces prérogatives, certains articles qui nous régissent aujourd'hui, qui ne donnent pas la chance aux opposants de pouvoir s'attaquer à ce qui sera décidé par les deux chambres ainsi que les assemblées provinciales. Donc,
il est tout à fait légitime qu'aujourd'hui nous puissions, en tant que peuple, pousser ces institutions établies afin d'y réfléchir et de nous donner un nouveau cadre qui va nous régir d'ici 2028. C'est très très important, chers compatriotes, nous devons réveiller la conscience de tout un peuple, de vous tous, afin de prendre ce destin en main et de vous responsabiliser ces mécanismes pour un Congo nouveau. Chers compatriotes, c'est très très important et vous le savez que les opposants sont toujours, qui sont soutenus par certains pays de l'Occident, qui appuient ces gens, se mobilisent pour du fait qu'ils ont de l'argent, ils ont réussi la corruption, de tout ce qu'il y a eu. Ils arrivent même à organiser un sit-in qui n'a pas, avec toutes les faussetés possibles. Avec toutes les faussetés possibles. Cela ne donne pas la vraie image de l'opposition qu'on a connue au temps d'Étienne Tshisekedi Mulumba, qui mobilisait tout un peuple, qui mobilisait tous les Congos. Et je me rappelle quand Étienne Tshisekedi avait une fois nommé Premier ministre, il avait démonétisé le billet, un billet de si je ne m'abuse pas, de 1000 francs, bien 10 000 francs, je ne me rappelle pas, mais tout le monde a respecté. Ce billet n'a pas circulé. Donc, l'opposition, c'est un charisme. La politique, il faut avoir un charisme pour contenir le peuple, pour persuader le peuple enfin de te suivre. Et si tu n'as pas ce charisme, il est tout à fait inutile que cette opposition nous dise de n'importe quoi. Et nous savons que cette opposition est derrière nos ennemis. Vous avez suivi la déclaration de Joseph Kabila et de l'autre qui soutiennent des C64. Ils disent que c'est leur branche, c'est ceux qui ont mis cette C64. Donc, tous ces gens, les Fayoul, ces Sanga et tout ça. Donc, nous savons qu'ils sont derrière, ils sont les éléments utilisateurs de ce qui nous détruisent, ce qui détruisent toute une nation. Donc, chers compatriotes, donc, nous ne devons pas nous casser la tête de suivre tout ce qui était dit par ces ennemis de la République dans son ensemble. Cela étant, nous devons prendre notre destin à main. Il faut que nous pouvons conscientiser tout un chacun d'être responsable, de réfléchir lui-même sur ce texte qui nous régit aujourd'hui. Et même si on n'est pas à mesure de tout comprendre par la forme, le fond, nous pouvons le réserver aux constitutionnalistes, mais la forme peuvent vous instruire, peuvent vous renseigner, peuvent vous dire quelque chose du contenu de ce qui a été décidé par ces belligérants qui se sont réunis en Afrique du Sud, à Saint City, pour mettre en place cette loi pour enfin nous diriger et nous partager et prendre une partie de notre pays. Et si vous regardez de très près, vous comprendrez que dans cette loi, il y a des articles qui confirment, qui sont en corrélation avec ce qui a été décidé par Laurent Désiré Kabila dans les accords de l'Émirat. Et tout cela, ça constitue un frein pour la mise en marche des institutions du pays et d'être au profit d'un peuple donc qui nous sommes. Donc cela veut dire que nous devons prendre les choses au sérieux et voir dans une même direction avec conscience et conviction et vérité et exclure tous nos désinisses pour converger dans la même direction pour un objectif commun. L'objectif commun ici, c'est reprendre l'intégrité de notre pays et de pouvoir le gouverner et le pouvoir le développer tel que nous l'attendons. Hein. Chers compatriotes, c'est ça la vérité, nous devons l'accepter, nous ne devons pas suivre tout ce qui a été dit par l'opposition. L'opposition, certains, vous avez suivi que Fayoulou déclare qu'il a été blessé par la suite. Vous avez vu que c'est un élément, c'est quelqu'un qui n'a pas été blessé. Donc, on s'est jeté des microchromes pour faire
se faire une image au niveau international. Et pourtant, la vérité, elle est connue. Donc, c'est un mécanisme, ils sont là pour répondre à l'appel de ceux qui les ont envoyés, ceux qui les ont financés. Donc, c'est ça la vérité des choses. Et nous avons suivi la déclaration de Kabouya. Kabouya a cadré l'opposition de toutes ces machinations mensongères qui entourent toute cette sitting-in qui a été organisée par l'opposition. Et pourtant, ils se sont convenus avec l'autorité provinciale pour suivre le schéma, pour suivre l'orientation qu'on les a accordée, mais n'ont pas voulu le faire. Donc là, ils ont saboté les institutions du pays. En principe, ils devraient être interpellés par la justice pour qu'ils répondent à leurs actes. Et s'il y a eu dérapage, c'est à cause de l'air de ne pas suivre la ligne tracée par les autorités de la place. Cela étant, donc, il faut que ces gens puissent répondre à leurs actes. Et, chers compatriotes, nous attendons ce qui va se faire et que, une fois que la justice y ait réuni tous les éléments, je crois bien que ces gens seront interpellés pour interrogatoire et dire de tout ce qu'ils ont fait pour préparer le chaos dans la capitale, là où regorgent toutes les institutions. Donc, ils s'étaient préparés pour faire un coup d'État, tout à fait simple, c'est compréhensible. Donc, tout l'oreille des autres qui étaient à l'extérieur, ils attendaient maintenant que cela puisse se produire pour qu'ils viennent tous juguler, ils puissent venir tous au pays. Cela étant, nous interpellons la conscience de tout un chacun pour que nous puissions ensemble comprendre l'enjeu actuel de ce qui se passe pour que nous puissions nous prendre en charge et répondre aux obligations de notre pays et de notre avenir. Chers compatriotes, nous allons parler de ce qui se passe à Minembwe. À Minembwe, il y a eu des attaques qui se sont organisées il y a de cela des jours pour prendre Minembwe centre. Et voilà, après que le Rwanda ait envoyé les mercenaires français afin de mettre en place des missiles anti-aériens à Minembwe, et voilà, les Wazalendo ont été, et les FARDC, les nouvelles unités qui sont maintenant venues pour renforcer les unités précédentes. Et voilà, ils ont compris la chose. Et puis, ils se sont attaqués d'abord, ils ont attaqué ces installations pour les mettre à nu, pour les neutraliser, pour tout casser. Et pour enfin donner la possibilité aux Sikoy de pouvoir venir et bombarder le reste. Et c'est ce qui a été fait. Et voilà que ces gens qui étaient aux alentours du centre, une fois que ces antimissiles bombardés et neutralisés par les Wazalendo et les unités nouvelles, et il y a eu des bombardements dans les centres-villes qui a neutralisé les Twirwaneho, les M23, AFC qui étaient dans le centre, et il y a eu un grand nombre de gens de ces M23, de ces ennemis de la République qui ont été tués. Et voilà, c'est ce qui a permis à nos unités de pouvoir s'approcher des centres-villes. Et il y a eu des bandades de tous ces gens. Il y a de ceux-là, des M23 qui ont fui, qui sont allés jusqu'à Irindo, avant, et qui se sont dispersés dans les différents villages environnants. Et d'autres ont poursuivi leur fuite vers Kaziba, pour enfin aller jusqu'à Nyangezi. Et tout cela a été suivi par
les unités des FARDC et les Wazalendo qui sont en place. Et voilà qu'aujourd'hui, les Wazalendo pourchassent ces ennemis de la République vers Kaziba et Nyangezi. Je crois qu'une fois qu'on est à terre, Kaziba, Nyangezi, ça sera une possibilité de descendre jusqu'à Kamanyola afin de maîtriser tous ces ennemis qui s'y installent jusqu'à aujourd'hui. Donc, chers compatriotes, cela étant, nous allons parler aussi des DICAPEN qui met en garde tous les militaires et les policiers dans le Katanga afin d'être sur les qui-vive, puisque l'ennemi ne dorme pas, et que les ennemis s'organisent pour attaquer le Katanga en général d'ici le 30 juin. Il faut nécessairement que les DICAPEN maintenant essayer d'anticiper les choses pour que cela ne puisse pas arriver. Maintenant, il a mis le système de patrouille pour essayer de voir, indicter tel ou tel mouvement suspect et pour le neutraliser avant qu'il soit trop tard. Maintenant, il y a aussi des soldats et les policiers, au lieu de faire leur travail comme il se doit, ils sont en train de se faire corrompre, donc d'arracher des choses, des biens publics, des biens de la population. Donc tout cela, ça inquiète Edi Campagne, l'autorité militaire sur place, mais il interpelle maintenant à la mobilisation et à la prise de conscience pour protéger pour la loyauté et protéger la République démocratique du Congo de la main de l'ennemi et de la vision de l'ennemi. Pour anticiper tout cela, il faut nécessairement que ces unités, les services de sécurité, des renseignements, de la police et militaire soient coordonnés et qui aient le même esprit de pouvoir protéger la République démocratique du Congo pour que l'ennemi ne puisse pas passer par les frontières des parties frontaliers avec la Zambie, la Tanzanie et d'autres parties afin d'atteindre les différentes villes du Katanga. Chers compatriotes, je vais vous laisser suivre ce qui se passe concrètement sur le terrain. Vous verrez que ce que nous venons de dire, nous sommes informés à temps réel et cela, nous ne manquons pas de vous faire partager aussi ces nouvelles. Voici ce qui se passe sur le terrain. Les combattants locaux sont entrés. Ils ont progressé et avant-hier déjà, ils avaient tenté de s'infiltrer et ont mené des frappes. Vous voyez, dans cette zone, le relief est constitué de collines successives. Ils ont quitté Mikenge pour avancer vers Minembwe Centre. Il y a environ 2 villages situés juste avant d'atteindre Minembwe. Il y a Irundu et Kitavi. Ce sont ces localités qui constituaient leur dernière ligne de défense avant Minembwe Centre. Destruction des défenses et contre-attaque. C'est là que les éléments identifiés comme français avaient installé un système de défense anti-aérienne destiné à empêcher nos drones et les forces de la FARDC d'opérer ou de survoler la zone. Les Wazalendo ont alors lancé un assaut ciblé pour détruire et démanteler ce système de défense anti-aérienne qui y avait été déployé. Une fois ce dispositif neutralisé, la possibilité de mener des attaques aériennes à l'aide de nos avions Sukhoi est devenue envisageable sans interférence, car ce système initialement mis en place représentait une menace directe pour nos appareils et nos drones. Après avoir mis hors d'état de nuire et détruit ce matériel, l'offensive principale a été lancée. Ils ont ainsi repris le contrôle du village d'Irundu. À ce stade, la progression se faisait de manière coordonnée sur les flancs gauche et droit, convergeant vers Minembwe Centre. C'est à ce moment que l'assaut final a été donné. Retraite adverse et intervention des Sukhoi. L'attaque a permis de percer les lignes vers Minembwe Centre, atteignant la zone située à proximité de l'église de Sinaï. Face à la progression des Wazalendo, les forces rwandaises ont commencé à battre en retraite, subissant des tirs nourris et des frappes ciblées. Dans leur fuite, ils ont abandonné des armes et des uniformes avant de se disperser dans les villages environnants. Certains ont tenté de déborder par les collines pour s'échapper, tandis que d'autres se sont repliés vers la zone de l'aérodrome.
cherchant à contourner la colline pour se positionner derrière Irundu afin de tenter une contre-attaque par l'arrière. Constatant la situation, le commandant des opérations a ordonné d'arrêter la progression au sol. Les forces adverses ont alors reculé d'environ 2 km. Pensant que la progression des Wazalendo s'était arrêtée, les forces rwandaises ont envisagé une nouvelle offensive. Cependant, les avions Sukhoi étaient déjà déployés et ont survolé la zone. Les appareils ont repéré les positions adverses à Minembwe Centre et ont procédé à des bombardements intensifs. Les mercenaires français et les forces rwandaises ont été lourdement frappés et ont dû fuir en désordre. Ceux qui tentaient de déborder par la colline ont également été ciblés et neutralisés par les tirs aériens. Face à l'ampleur des pertes, les forces restantes ont été contraintes de battre en retraite. Le major qui dirigeait les opérations sur le terrain a été neutralisé lors des affrontements. Les troupes en déroute se sont repliées vers le territoire de Mwenga. Suite à cette défaite, un colonel de l'armée rwandaise a émis une communication officielle à l'attention de ses supérieurs, faisant référence à Nanga et Kagame, indiquant que la puissance de feu de la FARDC ne permettait plus de maintenir les positions, et suggérant un dépôt des armes, estimant que la poursuite des combats était devenue intenable en raison de l'intensité des frappes subies. Par ailleurs, les voies d'approvisionnement logistique qui étaient utilisées ont été bloquées par les Wazalendo, qui ont neutralisé les éléments qui s'y trouvaient. Les forces rwandaises se sont repliées vers le sud, du côté de Kiziba et Luinja. Les Wazalendo poursuivent actuellement leurs opérations dans ces secteurs. Sur le plan stratégique, au cours des derniers jours, la progression s'est poursuivie vers Luinja, Nyangezi, Kiziba et Kamanyola pour consolider le contrôle de la zone. Les rapports indiquent que les forces rwandaises et leurs alliés reconnaissent la complexité de la situation sur le terrain. Une réunion de crise aurait été organisée à Goma par les responsables du M23 et leur soutien pour évaluer les options disponibles face à l'avancée des forces régulières et des Wazalendo. Il apparaît que les canaux de communication et de transmission d'informations de l'adversaire à Kinshasa ont été perturbés, limitant leur accès aux renseignements tactiques. De plus, les liaisons logistiques et les contacts avec certains éléments de commandement semblent coupés, compliquant la coordination des opérations sur le terrain. Les communications interceptées font état de plaintes concernant l'efficacité des bombardements de la FARDC. En conséquence, des décisions seraient en cours pour identifier et publier les listes des personnes impliquées au sein du M23 afin que les autorités judiciaires à Kinshasa puissent engager les poursuites nécessaires. Depuis les lignes de front, suivez ces explications en langue swahili. Juzi ndio walitaka kuingia wakafrape. Naona kama kule ni milima. Sasa walitokaka Mikenge kwa avancer vers Minembwe Centre kuliko des villages zenye ziko avant ufike mu Minembwe Centre kuko Irundu. Donc ce que c'est dit en swahili, c'est la même version qui a été dit en français. Donc il est inutile que je puisse traduire, vous devez le comprendre comme tel pour les gens qui parlent swahili, qui soient informés aussi de tout ce qui se passe à Minembwe. Système anti-aérien ya kuzuia drone zetu za FARDC zisipenetre kule kwao. Na sasa ndio Bazalendo naona waibu na wale wapeti kutoka Israeli na Egypt. Wale wazoro kwa waita wa Serpano wao. Ndio walifanya ataki. Wakapiga kwanza, wakabomola kwanza ile system anti-aérien walikuwa washatii. Ça va les détruire déjà. Tukapata possibilité ya kuatake masokoi zetu ziingie bila kukua déranger. Juu ile system anti-aérien walikuwa washainstall haingeli permettre sokoi wala drone zetu ziwafikie hapo. Sasa kwa sababu maliza idetruire wakaisambarisha yote kuibomola.
ndio sasa bakatake bakarekipere ile Irundo, ile village Irundo. Sasa de façon que bako ku gauche na ku droite banaanza angaliana hivi, wote wako wanaangalia Minembwe Centre, ndio bakatake sasa. Na wale atake washuke mu Minembwe Centre. Sawa, balifika ku kote mwa Sinai, baleta eglise Sinai, bakafika ndio ile saa deja waliona kama Batwiraneo wanaanza kimbia, ndio moto mingi frappe moya kwetu, wakaanza kimbia. Sasa wanakimbia, wanatupa maarme na mateni, wanakimbia, wanadisparate. Kumbe wako wanaingia kwa village mwingine, na wengine wakaenda deborde, wakapenda waende wachomoke mwingie, donc wakarudia wakaenda tia kote aeroport, bana deborde mukilima, waende wachomoke tena nyuma ya Irundu, baba kuie nyuma kumugongo, baba frappe. Jo ile de sasa saba de constater vile commandant ma operation akaambia watu mustope, msiavance, bakarekile tena nyuma 2 km. Sawa lirekile bo Batwiraneo wakasema ya habakuye tena, ndio twende tuwatake sasa. Kumbe wale kama njo deja walishapata sinyale kama Sukhoi zinatapanda. Sawa lirekile 2 km, ndio baanonse kama Sukhoi deja inaingia inakui. Ndio Sukhoi ilishuka ikaanza poliza wote wale walikuwa mule mu Minembwe Centre, kabarepere kababombarde. Ndio kwa wale wa mercenaires français nabo kwa walikimbia, nabo banapata kwa fudro ayo. Si wale walenda deborde mwingine kilima, bapende babachomoke, nabo Sukhoi kabafata kule, kabamwangia maboro sena, bamwangia ikabamaliza wote. Basi saba wenzao waliaprendre kama banakufa wote, bakakuwa oblige bakakimbia, walisalia bakakimbia. Na mwenye alikuwa major wao alikuwa na menema operation naye kao, naye bakamumalizia pale. Alors ndio kope iko sasa. Mena kwa sai sasa walirudia bakakimbia, sasa wanaatake ngambo ya chini. Ndio sasa bakakimbilia kote chini ya aeroport, mama village za chini. Ndio sasa wanasema colonel wao anasema, colonel Limero wa Batwiraneo ndio analanse communique, anaambia wananga wa Kagame watusa, akasema no, mimi naona hatutaweza tena, FARDC ishakuya nguvu, tuna depose maarme tu, hakuna faso tena tuendeleshe tena komba kuwapiga. Ndio communique alitumia watu. Sasa Kagame hayareagir na wananga na wangali silence, wao kwa wanalalamika tu wase FARDC ili bombarde wa civili, na japo bon ndio habari. Ndio kwa sai na kwingine kwenye wana njia yeba na kwa walikuwa wanapitia kwa kula vita wenzao, nao wale waibu wakaenda kule wakabloke nje, wakafrape wote walikuwa kule, maki ndio teresha kwa ndeba, ndio wao wanakuwa ndeba ndani, ndio wote walikimbilia vers le sud kotea makaziwa Luinja, ndio walikimbilia. Ndio sasa wazalendo nao wanawafuata kule, ndio kwenye kope iko kwa sai. Donc moi 3 jours 4 jours tusikia deja washa fika kule Luinja, kule makaziwa Nyangezi, Kamanyola direct, na ndio kumaliza kope. Atuka FARDC tu mambo nanga, anabambia kama atuka vita na kuya makali, hatutafere fase tena. Akabambia shituko tunakuwa oblige tusete swat tukimbie, muendeleshe tukomba renio kule Goma. Nanga na bieta visimwa wakaitisha staff yake yote, wakaitana wakafanya renio usiku. Ndio wakaulizana sasa tufanye je, mbona iko saa hivi vinatatu shinda, na baopoza be bako mu Kinshasa nabo wanashindwa kako na kutere kope na shindikana, hatufaulu tena, tufanye je? Ndio sasa wanasema nono, wakasema dai kwanza na kwa hii masaa tuko tunaita
bamambre ya M23 benye bangali Kinshasa na ma institution habako banatukamatia tena mapele, hawatupatie tena ma information zenye ziko zinapitikana kisi pour que tu parvenir kuendelea ase na ba militaire na ba polisi donc ba haut grade militaire bako mu armée nabo basha kupe contact kwa sababu kwa wanabaita babaulize mipango ya FARDC iko mnapanga tutafanya je kumsema jipositione nao baende bafanye kazi kutere banakuta mapele bloke na tena mchango effort de guerre hawatume tena makuta kuchama. Sasa wanasema maki vitu vinatushinda hivi, tunashindwa na watu yetu bebako mu gouvernement hawatujali tena, tutafanya njoo badecide ase banata batia hadharani, banata info kia liste wanaipublie, wanaseme kila mtu yoyote mweko implike mu M23 komsa kule Kinshasa babafunge tu une fois pour toutes juu hababafalie tena kitu comprendre tu kama vitu vishakangala. Chers compatriotes, vous avez suivi tous ces gens-là qui sont à Kinshasa, dans l'administration, dans la politique, dans le gouvernement, qui sont impliqués, qui sont dans le M23. Maintenant, compte tenu de leur échec, Nanga et les autres vont publier maintenant la liste. Nous attendons bonnement cette liste qu'elle soit publiée afin que les autorités du pays puissent s'occuper de ces gens-là. Nous savons qu'il y a un grand nombre à Kinshasa qui est derrière tous ces gens. Et ils envoient régulièrement l'argent pour soutenir les M23, tout ça. Donc, c'est le moment maintenant que cette liste soit connue. Cela nous permettra de continuer à voir dans quelle mesure nous pouvons mettre à mal tous ces gens-là qui ont contribué de près ou de loin à déstabiliser notre pays. Chers compatriotes, lors de la clôture des sessions de mars, le président de l'Assemblée nationale, il a adressé aux députés le mot très fort, très fort. Je vous laisse suivre ce qui a été dit par le président de l'Assemblée nationale devant ces députés qui partent en congé parlementaire du mois. De l'évaluation de l'état des sièges qui préoccupe fortement toute l'Assemblée nationale et toute la République. Cette question a été inscrite à l'ordre du jour et reportée à 2 reprises. Et donc le samedi passé, après que les membres du gouvernement qui sont venus ici aient fourni des efforts considérables pour améliorer leur présentation telle que notre propre plénière l'avait sollicité, on en est arrivé au point où les débats étaient suspendus et comme conséquence, et j'ai suivi moi dans les réseaux sociaux, les collègues députés du Nord Kivu et de l'Ituri ont décidé de suspendre leur participation à nos travaux. Je ne souhaiterais pas du tout qu'à l'occasion d'un débat, notre auguste chambre soit divisée. Moi, j'aimerais que nous puissions en toute responsabilité adopter une attitude qui va faire de sorte que un examen d'un texte ne puisse pas nous diviser au bout de la démarche. Chers collègues, chacun d'entre nous ici a été élu. Chacun d'entre nous est libre d'initier, de soutenir une initiative. On a le droit de protester. On privilégie toujours les dialogues. Quelle que soit l'initiative, votre bureau dépense énormément d'énergie pour dialoguer avec les initiateurs, avec les concernés, dans le cadre de bonnes relations que nous devons entretenir d'abord au sein de notre propre communauté ici, mais avec l'institution gouvernement qui émane de cette même assemblée ici. Je voudrais remercier les collègues du Nord Kivu qui sont ici avec nous. Nous allons poursuivre une partie de la démarche en dehors d'ici parce que nous voulons l'apaisement. Nous voulons rassurer nos collègues que ce qui se passe à l'Est nous concerne tous.
tous sans exception. Et donc c'est dans cet entendement que nous allons poursuivre cette séance aujourd'hui, que je souhaite vraiment sereine comme d'habitude. Chers compatriotes, c'est ça justement ce qui a été dit par le président de l'Assemblée nationale. Il appelle à tous les députés, à la conscience de tous les députés, de prendre leur engagement vis-à-vis du peuple qui les a élus, afin de ne pas fuir leurs responsabilités, et que les députés doivent discuter, doivent se parler en face et voir la vérité telle qu'elle est dégagée, pour que tous ensemble nous convergeons vers les mêmes objectifs. Chers compatriotes, c'est ça. Pour mettre fin, je dirais que demain les Léopards vont jouer le match décisif, même si c'est le premier match d'abord, mais c'est un match décisif avec le Portugal. Il faut qu'on gagne. Nous devons être tous derrière les Léopards pour que nous puissions gagner ce match. Et si on arrive à gagner ce match, je suis conscient et rassurant que demain nous allons faire un très bon match. C'est ça, à ce terme que je dis, je mets fin à ce message que j'ai voulu partager avec tous, afin que nous puissions travailler ensemble pour la même cause, et surtout de prendre conscience pour enfin de libérer totalement notre pays, de ne pas être du côté de l'ennemi à cause des miettes, à cause de ce qu'on peut recevoir d'eux pour nous corrompre notre morale. Il faut que nous soyons sereins pour une cause commune qui est de défendre la République démocratique du Congo, afin que nous atteignions le but, c'est celui de gagner cette guerre qui a été imposée par les belligérants, qui a été imposée par l'extérieur, afin que nous recouvrons la totalité de l'intégrité nationale, afin d'y instaurer l'autorité de l'État. Merci, et je vous demande, ensemble, nous vaincrons cette guerre. Tous ensemble, nous vaincrons. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos familles et tous vos projets. Merci. À la prochaine occasion.